Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Ciel de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, au Congo-Kinshasa, que ce soit au Canada, que ce soit à Los Angeles, que ce soit au Brésil, en Argentine, que ce soit en Roumanie, en Suisse, en France, à Paris, en Espagne, au Portugal. Salutations à tous et bienvenue pour toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne. Et si vous êtes, je n'ai pas mentionné votre pays et que vous vous trouvez connecté à ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Car sur ma chaîne, nous faisons que faire connaître notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de le Sauveur de notre âme, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Donc, pour consolider, pour affirmer, pour maintenir les frères éveillés spirituellement en Yehoshua Mashiach, car Jésus-Christ revient prendre son église s'entendira dans la sanctification et la paix. Car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, je vais partager la parole de Dieu. Je prends un passage dans les Écritures selon le livre de Deutéronome, chapitre 34, versets 1 à 4, qui nous dit « Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Et l'Éternel lui dit, c'est ici le pays au sujet duquel j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. » Donc, la mélancolie des quais plutôt. La mélancolie des quais. Les ponts ont souvent inspiré les poètes et les peintres. La description des navires qui se détachent des quais et s'éloignent lentement vers l'horizon permet de retranscrire de multiples émotions. Le bateau nous quitte, mais le quai reste là, témoin de nos rêves, nos déchirements, nos espoirs. Donc, on pourrait dire que pour Moïse, personnage important de la Bible, le mont Nebo a constitué une forme de quai de son sommet. Localisé à proximité du pays de Canaan, Moïse a pu apercevoir la terre promise. Dieu lui a montré ce pays. Lui a montré ce pays préparé pour son peuple sans lui permettre toutefois d'y entrer. Quelle déception apparente, il a néanmoins goûté l'essentiel, c'est-à-dire l'immense consolation de Dieu. C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. Peu après, Moïse est entré dans le pays bien meilleur que Canaan. Amen, alléluia, dans la présence même de Dieu. Dans la vie, nous retrouvons parfois sur un quai à voir se dissiper nos espoirs et s'envoler nos rêves. Nous avions vraiment espéré une chose et nous réalisons qu'elle ne se produira pas. Le risque alors, c'est de nous laisser submerger par des vagues de tristesse et même de désespoir, à moins de nous tourner vers Dieu qui, lui, veut nous consoler, nous relever et nous donner un nouveau regard sur la situation. Apprenons à le connaître comme celui qui est notre consolation ultime, car au-delà de tous nos désirs, nos aspirations, la plus profonde n'est-elle pas, n'est-ce pas Dieu lui-même, la plus importante, parce que Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ d'état d'esprit s'est fait homme pour nous sauver. Donc Dieu s'est automissionné lui-même, car la parole de Dieu nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Et cet avenir, en fin de compte, cette espérance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, notre espérance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient reprendre son Église s'entendira dans la sanctification, la paix pour l'enlèvement de l'Église. Amen, alléluia. Donc, c'est le royaume, c'est le ciel, notre destination en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le roi des rois de ce royaume éternel de Dieu que Dieu nous a donné en son Fils Jésus. Car Jésus-Christ aussi est Dieu. Car la Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 9 verset 5, car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen, alléluia, alléluia. Vous voyez, Jésus-Christ a tous ces noms-là. Il a bien d'autres noms aussi. Amen, alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu le Père, du Seigneur Jésus-Christ soient abondamment répandues dans vos vies, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.